Salut YouTube! Aujourd'hui, petite expo virtuelle. Donc, on va s'intéresser à de l'art contemporain, notamment des productions d'artistes autour du thème de l'immigration. Et donc, c'est une exposition qui se tient à la Vanderplas Gallery à New York, aux United States. Et du coup, donc cet envol du papillon. Donc, alors, environ 40 artistes Natalie Ward, c'est comme ça, ok, donc présenter leurs inspirations, les thèmes de la. Ah, du coup, je sais plus si en anglais tu dis c'est juste migration pour immigration, migration, etc. Qui continue. Je sais plus. Pour moi, c'est l'immigration, mais. Enfin, ça peut être les deux. Dans son poème la route à ne pas prendre, non, la route non prise, not taken. Merci Tienon pour ton resub, 5e mois d'abonnement. Attends, je te fais la vache. Mais aussi. Voilà. Merci beaucoup, merci. C'est adorable. Alors, famous American poet Robert Frost writes. Alors, donc, le poète américain Robert Frost, deux routes se séparent dans un bois et j'ai regardé celle qui était la moins empruntée et c'était celle qui a mis le plus. Attends, oui, c'est celle qui a fait le plus de différence. Pour nous, les routes les moins traversées, enfin les moins empruntées, réfèrent à l'unicité de la d'une perspective créatrice et le passé d'un artiste. Donc nous espérons que les artistes se sentiront à l'aise pour présenter leur histoire, origine, vision du monde dans leur travail. Attends, c'est pas fini. Alors, notre exposition donc est consacrée au voyage de chaque artiste. Notre but, une plateforme, ok. Et donc là, on a le nom de tous les artistes, hommes et femmes, de ce que je vois. Et c'est très bien. C'est bien. D'accord. Alors, on va faire le take 3 des tours. La vache normande, je connais. Ah, toi, ok, c'est une vache normande. Oh, t'es fort. 3D2. Ah, attends. On veut plein écran. On peut pas refaire F5. Ah si, attends. Ah mince. Attends, mais je veux plein écran tout de suite, qu'on ait les faits. Bon, tant pis. Nion. Mais n'empêche, je sais pas quelle est la société qui fait. Enfin, j'ai pas fouillé savoir quelle société faisait ça. Mais je trouve c'est cool, vraiment, ce principe. Vraiment d'exposition virtuelle 3D. C'est-à-dire que ça te permet, toi, d'avoir une trace des œuvres où elles ont été exposées et de voir globalement qui a été le parti pris. Oh, ça m'intéresse déjà. Celle-là, là. J'aime bien visuellement ce que ça donne. Du coup, attends. Lucie Pamar, ma belle-sœur. Du coup, c'est le bleu à droite. Celui-là, là? Ok. Mais du coup, de ce que je comprends, c'est vraiment. Alors, c'est pas forcément l'immigration, c'est vraiment la migration. C'est le voyage que pour différentes raisons, quoi. Gigi, tu marches Ah, c'est marrant, on dirait l'autre côté du radeau de la Méduse. Je sais pas si c'est la ref, mais en tout cas, ça me fait penser à
L'autre côté, tu vois. Beaucoup de vaches au musée Muma au Havre avec Boudin. Ouais, il y a un peu de ça. Ok. Ok. Mais tu vois c'est marrant parce que mon premier ressenti, c'est... Quand tu regardes les couleurs et tout, t'as un sentiment d'apaisement. Enfin, moi, en tout cas, les couleurs m'apaisent. Et après, je sais pas si le sujet n'est pas pour autant triste, tu vois. Parce que c'est quand même des couleurs froides. Là, le thème en lui-même, il est dramatique. Et en même temps, regarde, ils sont pas loin de nous. Ou justement, ils sont pas loin de nous et c'est comme si on les regardait. On avait une fenêtre ouverte sur eux. Et en même temps, cette fenêtre, elle est ouverte à l'envers. Mais pourquoi non Ouais, non, mais c'est marrant parce que tout semble inversé. Je sais pas si je suis très claire. Parce que, tu vois, ça me fait penser aussi, tu vois, je reviens sur l'œuvre de Delacroix. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai pas dit Delacroix quand même, le radeau de la Méduse. Géricault. J'espère que j'ai pas dit Delacroix. Si c'est ça, je suis désolée. Mais je sais pas pourquoi je pensais en tête Delacroix, mais ça n'a rien à voir. J'espère ne pas l'avoir dit. Tu vois, le radeau de la Méduse, on est encore dans la conception de la peinture où on se dit que la production, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Depuis la Renaissance, ça a commencé avant, ça a commencé la réflexion un peu autour du Moyen-Âge, mais surtout à la Renaissance, on considère l'art comme une fenêtre ouverte sur le monde, et c'est pour ça que tu as beaucoup de fenêtres dans les tableaux. Avec l'ouverture, en plus ça te permet de travailler à perspective. Enfin, tu vois, la notion de fenêtre ouverte, il y a beaucoup de choses à se dire. Et là, du coup, j'ai l'impression que tout est inversé, dans le sens où on est à un autre point de vue. Donc, Géricault, on était derrière eux, comme si on était, spectateur de ce qui se passait, alors que là, finalement, je me demande s'il n'y a pas une inversion, si on n'est pas acteur. Parce que, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein. De nouveau, là, je vous donne, moi, mon ressenti quand je regarde l'œuvre. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, ce qu'a pensé de base l'œuvre. Mais de nouveau, moi, c'est ce que je vois. Et du coup, nous, on regarde, quoi. On assiste, et en même temps, il y a comme cette échelle, enfin cette échelle de corde là, qui est lancée. Il y a de l'espoir parce qu'il y a une colombe, un symbole de paix. Enfin, pour ça, je te dis, il y a à la fois le côté apaisé, et en même temps, j'ai l'impression que nous, on est impuissants parce qu'on est de l'autre côté de la fenêtre, mais comme si on pouvait la fermer, la fenêtre. Comme si on... Bah, vas-y, Gigi, bouge les trucs. Comme si on était quand même acteur du truc. Alors que Géricault, le radeau de la Méduse, on ne fait que regarder, on ne peut rien faire. Là, j'ai l'impression qu'on peut faire des choses, mais qu'on fait rien. Ouais. En gros, de mon point de vue, c'est une fenêtre ouverte vers notre monde pour eux. Oui, en plus, ouais, carrément. Et c'est leur espoir, en fait. C'est leur échappatoire, enfin, c'est leur moyen de se sauver, enfin, d'être sauvés. Couleur froide sur le haut et on a l'impression de plaisanciers en bateau qui nous font juste un coucou. Ouais, voilà, et moi, ce que je trouve étonnant, c'est à l'origine, ce que j'ai pris pour... Enfin, ça, c'est le soleil, mais tu vois, à l'origine, j'ai pris ça pour une auréole. Ça se trouve, c'est fait exprès. Enfin, un nimbe. On parle plutôt de nimbe dans l'iconographie religieuse chrétienne. Et du coup, je me demande, c'est pas fait exprès. Tu vois, en gros, ils deviennent un peu les martyrs, malgré eux, de la société. Tu vois, je trouve... Enfin, en tout cas, ça pose plein de questions, son tableau. Donc, du coup, j'ai envie d'en savoir plus. Ah, tu vois, le titre, elle l'a appelé Hope. Donc, il y a quand même une notion d'espoir. Mais ça sent dans le traitement des couleurs, c'est bleu, c'est des couleurs froides, mais il y a cette chaleur aussi. Enfin, tu vois, il y a ce... Donc, il y a une notion d'espoir quand même. Nous sommes rassurés. Enfin, bon.
C'est rassuré dans le sens où... bah, faut garder l'espoir, oui. C'est des thématiques qui sont très... Enfin, qui sont dramatiques, quoi. T'es bien, Gigi, là? À dormir sur ma souris? C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, c'est marrant. Mais en tout cas, elle est chouette, ton œuvre. Enfin, tu pourrais le dire, j'ai trouvé chouette. Et enfin, si ça peut... Tu pourras lui montrer. J'essaierai de vous mettre en contact à l'occasion. Ouais, carrément. Carrément. Ah, c'est bon, ça me fait penser à un mélange de cubisme, de... J'aime bien ça aussi. C'est de qui? Jonathan Avinash Victor. Là aussi, j'imagine. Ouais, j'aime bien. Ces deux œuvres, ça me parle bien. Je trouve qu'il y a un côté de Kiriko, un peu de cubisme. Il y a un côté un peu surréel. Et ce côté coloré et chatoyant. Avec plein de références à divers pays, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien. Ça me fait penser, je sais pas, ça me parle bien. Mais Gigi, mais Gigi, bébé, tu fais dodo sur le clavier. Bébé d'amour. Je comprends pas, vous m'embêtez. Oh ma princesse, je suis désolée. Le chat, quoi. Ah, de foutre la merde. Celui-là aussi, il me captait bien celui-là, le regard. Aditi Azra. Dérangement. Tu vois, en fait, ça, quand je l'ai vu, tu sais, ça m'a fait penser à des calligraphies extrême-orientales. Enfin, des peintures extrême-orientales, plutôt. Calligraphie, c'est... ça m'a fait penser à des cascades d'eau. Ça me faisait penser à ça, de loin. Pareil, un côté apaisant. J'aime beaucoup ces deux-là aussi. Et ça, c'est marrant, parce que du coup, tu sais pas si... Est-ce que c'est quelque chose en... Comment dire, pareil, comme si ça s'écoulait, ou... Est-ce qu'on est à une vue hyper éloignée et t'as l'impression que c'est les côtes qui sont en train d'évoluer, tu vois, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, ça me parle bien. Ouais, alors, oui, attends, c'est quoi les matières? Donc, gouache, métal, doré... D'accord. Ouais, ça me parle bien, ces deux-là aussi. J'aime bien. Mais par contre, les pauvres, ils ont pas énormément de place et du coup, ils ont plein d'œuvres. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on peut sortir? Non, c'est parce que je voulais voir là. Cause disturbance. Ah, et de la céramique. Ouais, par contre, ils ont fait comme ils ont pu pour les... Mais du coup, je me demande, est-ce que c'est une exposition virtuelle pour les acheteurs, tu vois? Oui, le tableau ne nous laisse pas indifférent. Le bleu du pourtour de la fenêtre est trop régulier, triste, sans relief, c'est l'extérieur qui nous attire. Ouais, grave, complètement. Ouais, complètement, il y a une plongée. Et en plus, tu vois, c'est accentué au niveau de la ligne, c'est accentué par l'échelle de corde. Complètement, ouais. Ah, ça, je me demande, c'est quoi la matière? Acrylique, tu vois, c'est marrant là le... T'as l'impression que c'est tout écaillé. Mais qui ose poser avec des chaussettes? Merde. Ouais, je crois que c'est pour les visiteurs et acheteurs potentiels. D'accord. Oui, après, c'est logique hein, de... Je trouve que c'est un moyen sympa de vendre... Tu vois, parce que tu as l'habitude du catalogue. Alors que là, tu as un contexte de présentation chez soi, finalement. Et c'est pas déconnant du tout pour les galeries de fonctionner comme ça. Comme ça, tu peux voir in situ comment l'œuvre
elle est sur un mur ou comment elle interagit avec d'autres œuvres. Et, non, je trouve que c'est une bonne... Enfin, c'est pas déconnant du tout, quoi. Il me parle bien aussi le portrait vert, là. Clark Grind. Alors, acrylique sur... avec des sticks. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est sur... En fait, c'est à l'envers. C'est un panneau... Oui, non, non, même pas forcément, c'est un panneau de bois. C'est un panneau de bois composé de petites lamelles de bois. J'aime bien, En fait, j'aime bien les couleurs, celui-là, il me parle bien aussi. Mais il y en a plusieurs. Là, je trouve qu'ils sont visuellement forts, en tout cas. Et là, je sais pas pourquoi, ça me fait penser ce qu'on appelait l'art... tout ce qui est art brut, les arts naïfs de manière générale. Ça fait penser à ça. Ça aurait été cool d'avoir à chaque fois les petits commentaires des artistes. Tu vois, quelques phrases. Quelques phrases pour expliquer l'œuvre. Ça m'aurait bien... Parce que ouais, ça me fait penser à... Comment il s'appelait? Attends, je regarde vite fait. Ça fait penser au portrait... Attends, je regarde vite fait. Portrait du Buffet, notamment, ça me fait penser à lui. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais, un peu dans ce genre-là. Attends, je vais te montrer. Attends. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que... Hop. Tu vois, ce genre de... Ce genre de portrait du Buffet... Attends, Non, tu vois pas plus. Je trouve qu'elle est pas... c'est laquelle? Ah, voilà. Attends, comme ça, tu vas pouvoir... Oh là, elle est dégueulasse comme qualité. Attends, j'essaie de voir. Ah, non, ça va. Voilà, tu vois, ce genre de... Sauf que là, bon... On dirait qu'il va te péter la gueule. Qu'il va te manger l'âme. Tu vois, le truc. Mais... Bon, en même temps, c'est une période un peu sombre pour lui à ce moment-là. Mais il a fait pas mal comme ça de portraits et ça me fait penser à ça. Hop. Ouais, ça me fait penser... Ah merde, attends. Du coup, je voulais... Ah! Où est-ce qu'on a le... J'ai plus les petits éléments pour... Attends, je vais recharger. Hop. Voilà. Donc ouais, ça me fait penser à ça. Ça ou t'as aussi Paul Klee, qui a fait des choses un peu plus colorées parce que ouais, du Buffet, c'était parfois... Au début, c'était sombre, après, c'est devenu un peu plus coloré. Mais c'est pensé à ça. C'est aussi, il est beau, là. J'aime bien les... J'ai l'impression que tu as ces trucs où tu te perds. Enfin, tu vois ce que je vois là-dedans? Je vois un mélange de signalisation, je vois un mélange de panneaux, ou de faisceaux lumineux, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté... Enfin, moi, ça me fait penser à... Tu sais, quand tu voyages, t'as parfois des panneaux qui sont les mêmes pour tout le monde,
Mais parfois, tu dois avoir un petit temps d'adaptation parce qu'il y a des panneaux, le stop, ça va être autre chose, priorité à droite, ça va être autre chose. Et je sais pas, là, il y a une. Pour moi, j'ai l'impression ça me fait penser un peu à ça. Ça se trouve, voilà, c'est mon. Ça se trouve, toi, tu vois complètement autre chose, mais je sais pas, moi, il y a un. Parce que, en même temps, il y a ce côté un peu artisanat, t'as l'impression que c'est tu sais, de la marqueterie. Mais je sais pas, il y a ce côté enfin, pour moi, c'est comme de la sémiologie, tu vois, comme si c'était un signe qu'il fallait interpréter forcément. Et un signe que tu peux retrouver notamment sur la route. Ça me fait penser à une passerelle pour aller dans un avion. Ouais, ouais, carrément, je comprends, ouais. Ouais, ouais, je comprends le truc, ouais. Ouais. Attends, du coup, comment elle s'appelle l'œuvre? Engels. Angle. Merci. Pour ça, je t'ai dit, j'aurais bien voulu avoir. Merci, Steven. J'aurais bien voulu avoir des espaces. Moi, mon ressenti et avoir l'explication du créateur de l'œuvre. Et tu vois, je trouve qu'il y a un côté. Enfin, le X, là, il m'hypnotise. Enfin, ce truc-là. Et en plus, il est même pas. C'est pas un X conventionnel, tu vois, il a la taille serrée. Attends, c'est quoi ça? Ah! Attends, là, il est en train de se barrer, là? C'est pour aller chercher de l'eau, j'ai l'impression. Le voyage, ouais, pour... Et ça, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, il y a ce côté dessin qu'on peut retrouver notamment dans l'illustration comique d'habitude. Ah, attends, tu vois pas très bien à cause de ma tronche. Ah, je mets là. Nickel. Voilà, attends. Hop, hop, hop. Ouais, c'est pas évident. Voilà, comme ça. C'est bien, comme ça. Moi, tu vois, en général, ce genre de coup de crayon, tu le retrouves dans l'illustration de presse. Avec un côté souvent humoristique. Et là, t'as l'impression que non. Je sais pas si tu ressens ça, mais je trouve que le trait, il est froid. Enfin, le trait, il est sec. Je sais pas trop comment expliquer le truc, mais il a... Comme s'il y avait une rigidité dans le cou du crayon. Sauf là, il y a un petit peu plus de liberté, mais du coup, tu te demandes, est-ce que c'est quelqu'un qui en a marre, qui se barre? Est-ce qu'il est rejeté de la ligne? Est-ce qu'il jette son truc? Est-ce qu'il est au sol? Tu vois, c'est... Ouais, une dureté, c'est ça. Je trouve qu'il y a un... Et jouer de ballon qui nous interpelle. Ouais, c'est ça. Au début, je me suis dit, tiens, c'est un mec qui joue au ballon. Et du coup, ça te chope le regard. C'est ça qui m'a chopé le regard par rapport à l'autre. C'est le mec là, enfin la personne ici. Et lui, avec son geste... Ouais. Alors, attends, hop. Solomon Mugutso. Charbon sur papier, ouais. Alors, leading from behind. Attends, comment je traduirais ça? Guider de l'arrière, enfin... Ah, et puis, ouais. Tu vois, comment tu veux guider des gens quand t'es tout à la fin? Enfin, c'est compliqué. Et puis là, t'as... Hop, c'est quoi ça? La porte de la joie. Motoro. Attends, ça me fait penser, on dirait presque Atlas, tu vois, comme si elle portait... Ça fait penser, elle porte le monde sur sa tête. Ça fait penser un peu à ça. Pareil, ce rouge, il est fort, là. J'aime bien. Ouais. Puis c'est quoi cette porte-là? Motoro. Motoro. Tu crois que c'est un concept particulier? Que de bras.
Attends, je regarde c'est quoi Motoro. Parce que c'est chiant de sortir du... Attends, je sais... Motoro. Je regarde si c'est un truc qui existe. Si je tape Motoro... Porte... Non. Attends, happiness, d'or, peut-être il y a un truc... Non. Ah, j'aurais bien voulu savoir c'était quoi cette porte... Cette porte là de la joie. J'aurais bien voulu savoir. Oh, par contre, là, l'œuvre là, d'être tout en haut comme ça, ça joue en sa défaveur, tu vois. Tu vois, l'importance de l'exposition. Parce que... il y a déjà 2 tableaux blancs. Et moi, je suis plus captée par celui-là que celui-là. Celui-là, il fait un petit peu effacé. Rebecca Schneider, Flight. Ouais, c'est pas évident pour l'œuvre là de comprendre. Il y a un travail de la matière, mais du coup, il est beau celui-là. Kate Wind. Richteuse Wetschel. Changement de direction, merci. Mais pareil, celui-là, il est... Et en fait, il est à la fois apaisant et en même temps, j'ai l'impression que c'est des gens qui brûlent. Hein, je sais pas comment... Tu sais, il y a un côté vaporeux et je sais pas, il y a... Ouais, j'arrive pas à savoir. Il y a... Et en même temps, ça me pensait aussi à des carpes, tu vois, qui nagent, qui bougent, qui changent. Ça me... Ce que je vois là, je vois un être humain, là, qui semble se déplacer. Là aussi, j'ai l'impression que c'est un mec de dos. Mais ouais, j'aime bien, je trouve qu'il est... Il est apaisant visuellement. C'est quoi ça? Péri des Rousses. Mariposa. Ouais. Je sais pas, ça pour moi, ça fait plus illustration que œuvre d'art en fait. Tu vois là visuellement, non ça je trouve c'est joli techniquement, mais ça je veux. Alors bon je trouve que ça me fait penser à des œuvres que tu peux acheter. Je dirais pas sur des marchés, c'est pas ça que je veux dire, mais je trouve que ça fait production locale. Le local artisanal que tu peux trouver quand tu voyages dans un pays. Et tu dis, ah bah tiens, j'amènerais bien un petit tableau. Ça se trouve, c'est l'effet recherché. Hein. C'est juste que moi, en général, c'est pas ce vers quoi je m'arrête, même si, par contre, celui-là, il est intéressant. Celui-là, dans la composition, il est intéressant, je trouve. Mais voilà, tu vois, là, pour moi, on est plus dans une dynamique d'illustration, comme pour celui-là, qu'autre chose. Même celui-là, là-haut, là, au final. Hein. Celui-là, là-haut, je trouve qu'il y a... Enfin, j'ai pas... C'est joli, voilà. Tu vois, c'est joli. Mais j'ai l'impression que je pourrais trouver ça, par exemple, si je me promenais
dans un centre-ville d'un pays qui propose ça en artisanat. Et ça se trouve, de nouveau, c'est peut-être l'effet recherché. Hein. Celui du bas te fait penser... Attends, putain, c'est pas évident. Trop abstrait, d'accord. Oui, pour l'autre en blanc, ouais. Il y a beaucoup d'œuvres, je trouve, pour une petite galerie. Oui, ouais, et du coup, ça peut nuire à la lecture des autres. Il y en a qui vont être mis en avant parce qu'ils sont beaucoup plus forts d'un point de vue tonalité. Rien que là, tu vois, d'un point de vue tonalité, celui-là, il va écraser l'autre. Qui fourmille de petits détails. Du coup, ton œil dit non, non, c'est bon. Je vais aller à côté plutôt. C'est hyper important ça quand t'exposes. Et je montrais plus tôt, les deux tableaux blancs, il y en a un qui annihile l'autre, hein, clairement. C'est pas simple. Hein. Après, c'est pas facile d'exposer, c'est juste que effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup d'œuvres aussi, ouais. Il se télescope, ouais, grave. Alors du coup, celui du bas. Miro, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Ah, ou... en plus détaillé, le douanier Rousseau, mais très très détaillé peut-être, mais non, enfin peut-être, je sais pas. Mais je sais pas, ouais, il y a un côté illustration qui me parle pas trop dans cette production-là. Je me dis c'est de l'artisanat que tu peux retrouver, donc du coup c'est très joli, hein. Mais comme en général j'ai une attente dans l'art contemporain, qui est une attente de messages, pas forcément politique, mais quand même d'un message, et là je sais pas, je le trouve pas. Pour moi il y a une notion d'illustration qui me parle moins, comme là-haut en fait. Là-haut, là, enfin c'est pareil, c'est joli, mais pour moi ça me fait penser à de l'illustration, c'est pas... Et là vous dites, elle est dure. Non, c'est pas... Oh, c'est joli, ça, c'est cornu. C'est sympa, la suggestion du corps. Avec ces petites peintures, là. Enfin, ces effets. Du coup, le rapport avec le voyage, cochon. Hein? Ouais, je plaisante. Embolis Isu Chihuahua. D'accord. Et là-haut, ah, c'est là-haut. Nude. De Sarah Neil. Cochonne. De loin, celui de gauche, on dirait presque deux visages qui s'embrassent. Ouais. Ça se trouve, c'est moi qui vois tout de suite un dos féminin avec des... et d'ailleurs, tu vois, tout de suite, je pense à un dos féminin. Parce qu'il y a celui-là qui me fait penser au corps d'une femme, et ça se trouve, c'est le dos d'un homme, hein, ou d'une personne non-binaire. Voilà. Effectivement, on pourrait penser à deux personnes qui s'embrassent. C'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, ouais, le rendu, il est... La suggestion est sympa. Comme ça, tu peux avoir une œuvre contemporaine chez toi. Les enfants, ils voient pas. C'est qu'à l'adolescence, ils commencent peut-être à capter le truc. Tu peux vivre comme ça ton envie d'avoir des personnes nues chez toi sans problème. Le temps qu'ils comprennent, qu'ils grandissent. Et bon. Comme ça, tu as 18 ans devant toi pour qu'ils comprennent que ce sont des nus. Sabine, ils ne sont pas si bêtes que ça, les enfants. Mais... J'essaie de faire de l'argument de la vente. Crackers de Animalitos. Alors ça, c'est bizarre, du coup. Ça, c'est super chelou. T'as la tête, là, dans le corps. Et ça, voilà, ça, c'est pareil. Ça, c'est chelou. Du coup, j'aimerais bien voir l'artiste pour qui elle m'explique tant. D'ailleurs, j'ai pas vu le nom. John, peux-tu nous expliquer? C'est quoi ça? C'est un démon chat.
Regarde-moi cet animal des enfers. Si t'as envie d'avoir une belle paire de fesses en grand, et mais de manière contemporaine. Vas-y, ça passe, c'est de l'art. T'inquiète. Mais regarde-moi ce truc des enfers. Ah là, j'adore. Eh, mais elle a des dents de vampire. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Je trouve ça... Je veux comprendre. Mais pourquoi ici un chiffre 8? Au secours. Ça, c'est le genre d'œuvre où, tu vois, je peux faire un AVC parce que j'ai besoin de comprendre, tu vois. Oh, mais cet animal des enfers. Tu sais, il a l'air trop vénère, mais en même temps, il a l'air complètement... Bah, il te ferait pas peur non plus, quoi, parce qu'il a l'air... tu lui fous un coup de pied, il vole, quoi. Mais il a pas l'air très sociable. Gigi mordu par un vampire. Oui. Et c'est moi ça, c'est ça que t'es en train de dire? Vas-y, j'ai 2 baskets, j'ai une paire complète, laisse-moi tranquille. Donc bon. Ah ouais, tu sais, tu dis, tiens, ça se trouve, il a commencé à faire le dessin d'une tête, il se dit, oh putain, qu'est-ce que je vais faire? Vas-y, ça me saoule, je fais une basket. Allez, vas-y, je les relis. Ah, t'imagines. On se prend trop la tête à se poser des questions, ça se trouve, c'est hyper simple. Non, mais je sais pas, en tout cas, ça parle. Attends, c'est quoi à côté là? Il a l'air. Est-ce qu'on peut se mettre juste à côté un petit peu? Ouais. Ah, j'aime bien l'effet là rendu pour le. Donc là, on dirait un personnage. Une route vers une sorte de château lumineux. Et lui, il se barre du château? Oh. Où il y va? Mais le traitement du ciel, j'aime bien. John. Ah, c'est ça, Boris Isu Chihuahua. Il est où Chihuahua? Ah, il est peut-être dans les bras. D'accord. Et ça, c'était quoi le titre? Crackers de Animalitos. Eh, John, faut nous expliquer là. Hein. John, on a besoin d'aide. Et là, c'est quoi? C'est encore John, ça? Forest rempli de Heather. C'est... Je sais plus c'est quoi, Heather. Heather. Enfin, tu vois, mais non, par contre, c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, c'est quoi le processus de réflexion? Enfin, attention, je dis pas que ça veut rien dire, pas du tout. Je me dis, par quoi il est passé dans le processus créatif. Tu vois, parce que parfois, tu peux arriver à des trucs complètement, waouh, complètement à l'opposé de ce que tu pensais au début. Et là, je me dis, est-ce qu'il est parti vite fait d'une vieille tache de café? Je sais pas. Mais ouais, il y a un petit truc qui te capte. C'est marrant. Ah, encore une femme nue. C'est ça la notion de voyage, les gens? Les gonzesses à poil? C'est honteux. Attends, je te fais... Alors, c'est Linia Maurice. Pourquoi les meufs, elles peignent des meufs à poil? Non mais... Ouais, je rigole, c'est bien les meufs. Un fantôme. Oui, oui, on dirait grave un fantôme. I don't wanna leave. I am so uncomfortable here. Pardon, hein, j'ai fait la voix. Bon, en gros, je ne veux pas partir, je suis trop... Enfin, c'est trop confortable ici, je suis trop bien. Par contre, le traitement du visage est vraiment super intéressant. J'aime bien le traitement du visage. Ça me parle bien. Non mais par contre, c'est harmonieux. Tu vois, les formes sont harmonieuses et tout. Mais bon. Je constate les femmes à poil peintes par des femmes. C'est quoi ça? Management.
Ça, je sais pas ce que c'est. Hop. Attends, par contre, c'est galère parce que si je veux zoomer. Ça, là, celui-là, il me. On dirait des tissus. The Gaze. Ouais, c'est ça, c'est. Silver, gelatine print, block print, felt, embroidery floss. Ouais. Tu vois, pour moi, ça me fait penser à de la mise en avant de l'artisanat, enfin d'un artisanat. Je pensais à ça. Si déjà vous voulez voir, vous me dites. Hein. Jusque-là, je regarde un petit peu. En fait, je regarde ce que mon œil capte, enfin ce que mon œil a envie de regarder. Donc Sabine, tu aimes bien regarder les femmes nues peintes par des femmes artistes. Oui. Ne soyons pas hypocrites. Et vous aussi. Attends, je regarde des billets. Des morceaux... On dirait des morceaux d'assiettes. Tu vois, des morceaux de poterie collés les uns aux autres. MLC... Cuck. MLC Cuck Cup. Putain, j'aimerais bien comprendre. Là, t'as 20 pesos. Là, c'est un billet similaire mais à l'envers, j'imagine. C'est aussi des pesos, ça. Je connais pas bien la monnaie. Alors, c'est quoi ça? J'aimerais bien comprendre. Expliquer. Explication de l'ordre de l'arrangement de Julian Schnabel. Putain, c'est quoi? Attends, je regarde, c'est quoi Julian Schnabel? Julian. Les derniers ne m'interpellent pas. Ouais. Ouais, enfin, moi c'est. Je comprends. Julian Schnabel. Ah, c'est un peintre. C'est un peintre néo-expressionniste, un cinéaste américain, né en 51 à New York. D'accord. Et apparemment, donc il a fait un film sur Basquiat. Il a aussi fait At Eternity's Gate, donc à la porte de l'éternité. Ouais, donc dans les films notables, c'est Basquiat, le scaphandre et le papillon. Alors, la famille de Julien Schnabel quitte New York quand il a 13 ans. Il va au Texas, il découvre l'art mexicain. Il devient rapidement une figure importante du courant néo-expressionniste de la trance avant-garde et de la scène new-yorkaise avec David Salle. Son travail se caractérise alors par l'utilisation et le collage d'assiettes cassées assemblées en épis sur des supports en bois monumentaux qui les apparentent à des bas-reliefs sculpturaux ou évoquent les céramiques cassées de Gaudi. Donc c'est voilà, bon, au moins on avait reconnu de la céramique, c'est déjà ça. Son succès foudroyant sur le marché de l'art est cependant remis en question par l'arrivée de Basquiat. Donc ce qu'il racontera dans son film Basquiat d'ailleurs. Comme réalisateur, d'accord. Donc il a commencé comme artiste, après il est devenu réalisateur. Ok. D'accord. Ok, bah du coup, ouais, c'est pour ça qu'on retrouve ça. Par contre, les 20 pesos, j'ai pas trouvé de référence à ça. Quand j'ai regardé vite fait. Donc du coup, il faut... Ça, c'est une œuvre où tu as intérêt à connaître l'artiste, quoi. Enfin, c'est un artiste qui parle à un autre artiste. C'est marrant, quand même.
Attends, ça me... Ça là où ça me parle un petit peu là. Attends, attends, c'est comment ça s'appelle? Jessica Peterson. High Tide Island. Attends, on peut pas plutôt se mettre... C'est plutôt là, ouais, voilà. Celui-là, il est... Tu sais, ça me fait penser ça au... un peu à de la... Le... Comment ça s'appelle? Tu sais, le... On dit le super kawaii, tu sais, de... Oh... Tu sais, au Japon, l'art, t'as une partie d'art contemporain, il y a ce côté super kawaii. Ou ultra kawaii, tu vois, il y a un nom comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, super kawaii. Tu connais pas? Ah, je sais plus. Non, c'est pas super kawaii, c'est... Alors, kawaii, art... contemporain. Ou l'ultra... Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Takashi Murakami, voilà. Non, c'est un nom. C'est le super flat. Le pop art kawaii, mais il y a un autre nom, je crois. Ouais, bon, apparemment... Ouais, bah c'est Murakami, quoi, qui va incarner le plus ça. Hein. Je sais pas si je trouve le nom, mais... Mais ouais. Ouais, Takashi Murakami. Il va avoir... Enfin, c'est qu'il va surtout... J'ai trouvé ultra kawaii. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Salut Bart, comment tu vas? Ouais, c'est... Ouais, ça doit être l'ultra kawaii. Et ça me fait penser à ça. Bon, sauf que t'as pas de personnage et encore... Ça me fait penser à un petit personnage. Alors que c'est une étendue d'eau, mais ça me fait penser à un petit personnage avec des... Voilà. En fait, tu vois, ça m'a fait marrer parce que je me dis, tiens, c'est une œuvre pour les platistes. Pardon. Enfin, voilà, en tout cas, dans le traitement coloré et tout, il y a un côté kawaii, je trouve. Kawaii! Jeudi, 15 jours après la rentrée, gros besoin de vacances et toi. Mais écoute, moi, j'ai pas pris de vacances. Comme ça, je sais que ça me manquera pas. Comme ça, je sais que dans tous les cas, c'est foutu. Non, je vais poser quelques jours de congé en novembre, je pense. Parce que octobre est très dense pour moi, donc comme j'ai pas eu de vacances cet été, j'ai pas pris de vacances du tout, au contraire, j'ai bossé encore plus. D'où mon absence, alors que je vous avais dit je veux grave live en août. Et bien voilà. Donc non, novembre, je prends quelques vacances, je pense. Enfin, je vais pas partir, mais au moins me poser un peu. J'avoue, ça se trouve, je partirai un petit peu. Hein. Eh, va savoir. Soyons fous. Soyons fous. Salut Siam. Comment ça va? Ça a été le boulot? Ouais, c'est ça. Ah, ça me parle, ça, attends. Voilà, tu vois, là, c'est l'exemple nickel aussi, pour te montrer. Deux œuvres qui dominent le reste. Ces deux œuvres-là, pour moi, mon œil, il est capté par cette œuvre-là,
Puis par celle-là, et ces deux-là, alors qu'elles ont l'air cool, celle-là, je la kiffe particulièrement, j'ai l'impression, enfin, tu vois, du coup, il faut que je cache à côté, mais tu vois, celle de gauche, là, et bien pour moi, elle est complètement bouffée par celle-ci. Donc tu vois, tout de suite, ton regard, pour moi, est capté par ça, parce que tu as toutes les lignes qui te guident vers cet espace central, là. Donc ton œil, hop, avec toutes les lignes, là. Puis après, il y a ce jaune-là, ça, et puis le contraste très fort des deux personnages. Donc ton œil, il attire, il reconnaît un truc, il a l'impression, soit c'est un œil de Sauron, soit c'est des gens qui rentrent dans le feu, enfin, tu vois, ton œil est capté. Et du coup, ces deux-là, bah, je trouve, ces deux œuvres, elles souffrent de la présence de ces deux œuvres-là. Tu vois, la problématique, quand tu fais une exposition, c'est... Alors que celle-là, elle a l'air trop cool. Regarde. Celle-là, elle me parle bien, hein, on dirait un chat-chien bizarre. Enfin, elle me parle bien. Mais celles-là, elles sont puissantes. Hein. Oh. Je te montrerai à quoi ça me fait penser. Oui, on a vu un live annulé, puis deux, puis tout. C'est honteux, madame. Ouais, je suis désolée. Je suis désolée. Je m'excuse. Voilà. Je prends les responsabilités en me retirant définitivement du live programmé. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de programme encore. Laissez-moi un petit peu le temps de me remettre dans le bain. Voilà. Donc, bon. Non, mais j'ai enchaîné comme une malade. Hein. J'ai fait beaucoup trop par rapport à ma fatigue, mais j'ai fait énormément de garde et tout. Je fais pardonner. Ah. Merci. Merci. Et pire, les seuls streams qu'il y a eu, j'étais pas dispo. Non, mais en même temps, voilà, je fais des streams, t'es pas là. Bon. Voilà. Je te pardonne de ne pas avoir été là si t'es là demain pour le live de Vierzon. Demain 16h, hein, vous n'oubliez pas. Hein, demain 16h, je suis en direct dans la ville de Vierzon. Pour le lance, enfin la biennale est d'ailleurs lancée là pour le lancement de la biennale d'art et d'architecture du FRAC Centre Val de Loire à Vierzon, une manifestation 100% féminine. Voilà, et je vous la présenterai avec des artistes et la curatrice de l'expo, ça va être cool. Pourquoi on joue plus dans le même cours? Pourquoi tu dis ça? Des week-ends à rallonge, genre 2 jours avant, après, ouais. Alors, il y a mes beaux-parents qui habitent à Vierzon, alors c'est pas dit. Mais non, mais il faut qu'ils viennent. Faut qu'ils y aillent. Tu leur dis, c'est un ordre. Parce que madame met de la pub sur son live. Hein? Comment ça? Il y a eu de la pub? Ou t'as eu de la pub avant de rejoindre le truc? Parce que je sais que parfois il y a de la pub avant de rejoindre le live. Mais il y a une coupure? J'ai parlé dans le vide. Sérieux? Vous avez eu une pub pendant que je parlais? Ah non, mais là, pour le coup, si c'est ça, faut que je regarde les réglages. Je pense à un lag. Je t'ai vu, puis t'es revenu. Ah, c'est peut-être parce que ça... C'était au début. Non, je pense à un truc à couper. Parce que, enfin, j'avais pas mis ça en programmation. Et du coup, si ça a changé, déjà désolé parce que... Parce que normalement, il te dit, là, machin, il va y avoir une pub et tout. Non, je pense que c'est la pub de début, mais vas-y, donne-moi un peu d'argent. Il faut que je paye mes streams. Enfin, le matos, c'est tout. Non, je leur parle pas à mes beaux-parents depuis que ma belle-mère a demandé si c'était bien notre enfant qu'ils rencontraient pour la première fois. Mais... Ouais, j'avoue, l'ambiance. Oups. Ouais, non, c'est pas cool.
Ouais, désolé pour toi. Ah, c'est pas cool pour le chouchou. Ouais. Attends, il y a un problème de mise au point, je crois. Ouais. Actuellement, c'est payé absence de stream. Oh là là. C'est normal, nouveauté de Twitch depuis quelques temps. Il y a de la pub toutes les 30 minutes si t'es pas abo. Ah, d'accord. Parce que je pensais... parce que moi, je me rappelle, j'avais parfois des annonces. J'ai eu une fois l'annonce attention, vous allez avoir une pub machin et... c'était pourquoi déjà? Je sais plus, mais ça m'avait perturbé. D'accord. Ouais, non, bah... D'accord, je savais pas. Enfin, en même temps, j'ai pas streamé de l'été, limite. Pour ça, quand j'ai ouvert OBS, j'ai vu plein de trucs qui ont changé. Là, visuellement, ça ressemble plus à ce que je connaissais. Perso, pas eu de pub. Bah, du coup, la solution, mesdames et messieurs, si vous ne voulez pas de pub toutes les 30 minutes, eh bien, il faut vous abonner. Luttez contre la publicité en vous abonnant. Et vous sauverez la culture. Vous aiderez Gigi à manger des croquettes. Quel enfer. Ah là là. Ça frôle la mendicité. Ah merde. Pardon. Pardon aux familles. Non, 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 bien sûr. Abonnez-vous que si vous pouvez et voulez. Voilà. Par contre, si vous voulez aider gratuitement, la promotion de la chaîne, c'est toujours un bénéfice pour moi. À votre bon cœur, monsieur, dame. S'il vous plaît, j'ai besoin. Non, j'ai besoin de rien pour l'instant. Juste pour m'aider à payer les transports quand je vais en musée. Tout. Enfin bref. Attends, c'est qui ça? Lincoln Howard. Genesis. Genesis. La jeunesse. Je crois que c'est un travail sur les cellules. Vous pouvez aider gratuitement en suivant ma chaîne également. Ah ouais, d'accord, l'autre il fait sa pub là. Putain, mais comme il gratte. Terrible. Non, mais oui, tout à fait. Si tout ce qui est le développement web vous intéresse, foncez suivre la chaîne d'Aesium. Parce qu'il vous propose des lives de découverte, d'initiation sur le développement web. Il fait du gaming aussi. Parce que chez moi, voilà, c'est le truc que vous avez plus. Que je n'arrive... ça va revenir, mais pour l'instant, comme je n'arrive plus à faire de gaming, et vous voulez voir quelqu'un qui fait du gaming, bah voilà, moi je peux que vous encourager à aller voir Essium. À la base. À la base. Du coup, ouais, ce que je voulais te montrer par rapport à cet artiste-là. Là, tu vois, cette œuvre-là, c'est après YouTube va dire, vas-y, arrête de parler de ton truc et tout. Attends. Blague à part, à force de suivre tes streams avec un ami, on est en train de voir la mise en place d'un site internet pour mettre en avant tout ce qui est événement culturel dans mes coins. Ah, cool! Ah, c'est top! Donc merci. Bah non, c'est cool ce que tu fais. C'est trop cool. Bah dès que vous avancez tout, enfin, tiens-moi au courant. Ah, c'est super. Non, c'est chouette. C'est vraiment cool de faire ça. Puis ouais, dès que t'as des trucs, tu me dis. Hein. Ça me fait plaisir, c'est cool. Du coup, ce que je voulais te montrer par rapport à ce tableau-là, c'était... Attends, il s'appelle Nevison. Attends, Nevinson ou Nevison? Ah, attends, c'est un artiste futuriste anglais. Attends, comment il s'appelle? Nevison, non? Hein? Quoi? Non. Attends, futurisme anglais. Image. Ah, mais il va me... D'accord, oui, il va... Attends, on va regarder dans Wikipédia sur le futurisme, c'est plus simple. Alors, attends, est-ce qu'on va trouver?
Stella, Ambrosie. Non, ça c'est italien. Russie, Ukraine, États-Unis, Portugal, Serbie. Il n'y a pas l'Angleterre? Alors que l'Angleterre, ça a été un gros foyer quand même. À 3000. Ah. Ah. Oh, c'est Nevinson, un truc, un nom comme ça. Attends. Ah ouais, peut-être que c'est pas le futurisme, le nom. Allô, j'ai fait entrer. Ah, c'est lui là. Alors c'est pas cette œuvre-là, mais si c'est ça, Nevinson. Ah, il est américain? Attends, non. Pourquoi il est anglais? Non, il est anglais. Et Nevinson, j'aime beaucoup son travail. C'est un artiste futuriste. Et il va faire une œuvre. Donc c'était bien ça, Nevinson. Éclat d'obus, je crois, ça s'appelle. Ah, elle est là. Je la trouve magnifique, cette œuvre. Attends, est-ce qu'on va la voir mieux ou pas, là? Est-ce que j'aimerais bien la voir en... Déjà, rien que là, comme vous voyez, Nevinson, c'est un artiste futuriste qui va peindre sur la guerre. Mais pas forcément de manière hyper positive, hein, comme la plupart des futuristes. Lui... Voilà. Mais non, laisse-moi tranquille, je veux juste voir l'œuvre. Attends. Oh, putain, c'est moche. C'est moche. Est-ce qu'on peut... Attends. Et là, et si je fais... Oh, mais c'est petit à chaque fois. C'est éclat d'obus, le nom, normalement. Ah. Peut-être là. Ouais, ce sera mieux, ça. Ouvrir l'image dans un nouvel... Voilà. Mais si je dis ouvrir l'image, tu peux me l'ouvrir l'image. En même temps, Sabine, t'as qu'à cliquer sur ouvrir l'image. Oh, ça va, je suis fatiguée. Tu es pour quelque chose, tu as attisé mon appétit culturel. Bah, merci beaucoup, ça me fait très plaisir ce que tu dis. Voilà. Et tu vois, cette œuvre de Nevinson, la première fois que je l'ai vue, j'ai été mais... Waouh. Et en fait, là, il nous représente un éclat d'obus. Enfin, c'est le titre de l'œuvre, c'est éclat d'obus. Et tu vois, ce qui est fascinant, c'est que c'est à la fois beau, et en même temps, tu vois les pics qui sous-entendent le déchirement des choses. Tu vois, il y a un côté à la fois merveilleusement beau, et en même temps dangereux, quoi. Enfin, plus que dangereux. Là, ces pics, moi, j'ai l'impression de les sentir sur la peau. Tu vois, ils me mettent mal à l'aise, en fait. Et l'œuvre, elle est dans la construction, je la trouve super belle. C'est pour ça que quand j'ai vu cette œuvre-là, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Alors que là, ça se trouve, c'est plus... c'est autre chose, peut-être. Mais je sais pas, j'ai pensé à ça, quelque chose qui semble t'aspirer, en fait, qui semble à la fois beau et en même temps dangereux. Ça me fait penser à ça. Attends, il a appelé ça comment déjà? Genesis, c'est ça. Lincoln. Et celle-là aussi. Oh, celle-là... Celle-là, tu vois, je la mettrais pas chez moi, tu vois, comme œuvre. Hyperspace dans Star Wars. Ah, grave. Ouais, j'avoue. Grave. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Oui, on pourrait imaginer... Vite, l'hyperdrive. Grave. Ouais. Ou la porte des étoiles dans Stargate. Grave. Ça, ou comme je disais, l'infiniment petit, parce que ça fait penser à des cellules, là, les petits machins, là. Oh, c'est Covid.
Au secours. Ah, celui-là, oui, il est... Ah, je sais pas, enfin, je peux pas m'empêcher de voir un suicide, là. Tu vois, soit un suicide, soit c'est des personnes qui sont en train de regarder leur baraque en train de brûler. Bon, forcément, j'ai un regard particulier par rapport aux appels que je reçois en tant que pompier et les histoires que j'ai vues, entendues. Donc bon. Putain, c'est quoi le titre? Alors que tu vois, le message est même plutôt positif, en fait. C'est marcher à travers les flammes avec toi. Mais je sais pas, il y a un... En plus, ça fait un peu œil de Sauron. Ouais, c'est... Mais par contre, il y a de la force dans les deux personnages. Tu vois, il y a ce côté wow, anxiogène. Mais il y a cette force entre les deux personnages. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est clair. Mais pour moi, forcément, tout de suite, je pense à deux personnes qui... En tout cas, deux personnes qui vont affronter quelque chose ensemble. Ça, c'était... Que ce soit, à mes yeux, négatif comme un suicide, ou la perte d'une maison, voilà. Mais après, on est plus dans le délire, le pénitent le passe, quoi. Voilà. Moi, je vois plutôt un genre sapin de Noël éclatant. Ah, fête à Saint-Jean. Ah, toi, tu vois plus positif. C'est bien. Non, mais c'est bien. Il faut voir... Ouais, voilà, je vois négatif. C'est pas bien. Non, c'est bien. Vois positif. Je sais pas. Ouais, moi, je vois tout de suite le négatif, forcément. Ouais. Mais par contre, ce que je trouve bien, c'est vraiment cette force dans les personnages. Il y a ce lien entre eux et même d'un point de vue structurel dans la composition. Tu vois, elles sont bien incarnées dans l'œuvre, dans le sens... parfois, tu as des manières de peindre où tu as l'impression que les personnages sont un petit peu flottants, un petit peu volants. Là, ils sont bien en place, ils sont vraiment... Ils prennent corps, tu vois, tu sens qu'il y a attends. Comment expliquer ça? Ah, une sorte de volume, voilà. Il y a une masse, une présence, il y a un volume qui est là. C'est ce que chaque parent voit avant de rentrer à la maison. Grave. Ah là là. Énorme. Ah là, complètement. Oh non, il a encore foutu le bordel. Ça, ou quand tu rentres et que tu vois les chats qui ont foutu le bordel avec leur litière. Moi, ça m'a fait ça l'autre jour, j'ai vu le bordel que les chats avaient foutu. Oh non, s'il vous plaît, pas maintenant. Oh là là. Alors par contre, non mais celui-là, attends, il me captive. Ce truc-là. Garde-moi ce... Moi, ces deux tableaux, ils me parlent grave. Attends, entre celui-là, là, ce vase-là, Ming, avec les racines. Là, on dirait... Ça me fait penser à la cité interdite. Je sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qu'ils disent de beau? Voilà. Liberté de la cité interdite. Avec ces éléments-là, donc vase et racines. Enfin, je sais pas, tu vois, alors que ça se trouve, là, il y a quand même un petit message politique derrière. Mais il est beau, enfin, tu vois, je sais pas, il y a une harmonie, voilà. Pareil, on est apaisé. Je vois ce tableau, il m'apaise. Et il y a une bonne structure aussi, tu vois, au niveau de la composition. Parce que tout n'est pas... comment dire, n'est pas... fade, voilà. Ce qu'on aurait pu reprocher à d'autres tableaux, notamment les blancs, là, où il y a quelque chose qui a du mal à capter ton regard. Là, tu vois, il y a quand même des éléments visuels qui te captent et qui permettent un petit peu de faire une forme de rythme coloré pour éviter de t'endormir visuellement.
Parce que c'est ça le danger quand tu as des œuvres type monochrome où il n'y a pas énormément de couleurs. Bah, c'est que ton œil, il se lasse. Après, il faut pas être dans l'ultra détail comme là-bas. Hein. Enfin, à mon sens, ton œil, il fatigue sinon. Alors que là, ton œil, il regarde, il va un petit peu partout, il est guidé, il y a des lignes directrices. Ah, puis ce tableau. Mais ce tableau, c'est un chien, je crois. Ce truc est un chien. Il me parle beaucoup. Voilà, je l'aime, le chien. Il me fait plaisir. Avec le nom site interdit, c'est normal de vouloir aller voir ce qui s'y passe comme quand on dit ne regarde pas en bas. Ouais, j'avoue. C'est un chat à la queue. T'es sûr? Mais t'as vu là le... Ça fait penser au bulldog, ça. T'es sûr, un chat? C'est vrai que les oreilles, ça fait chat. Hein. Pour ça, tout à l'heure, j'ai dit chat-chien. Ah, et la truffe. Un chien n'a pas une truffe triangle, hein. En général, c'est le chat qui est comme ça, avec le petit nez en triangle. Non? Un chien, en général, c'est... Enfin, c'est ovale. Gigi, t'en penses quoi? Ah. Pardon. Elle dit qu'elle s'en fout. Ah. Elle est comme ça. Tu fais un AVC? Bébé. Il y a un œil qui est réveillé et l'autre dit qu'est-ce qu'elle me veut? Tu fatigues? Ouais. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah c'est... Ah d'accord, c'est une série en fait, j'ai pas fait gaffe. D'accord, oui, puis t'as la... T'as la cité interdite toujours. Ah mais celui-là j'aime beaucoup. Hein. Et l'ensemble, ça doit être sympa. Hein. J'aimerais bien voir l'ensemble de la série. Ah, ça me parle bien, ça. Ouh là là. Faut aller voir ce qui se passe là-haut. In the Dark. Merci. Merci, Mariana Aaron Watchell. Mais explique-nous. Allonge-toi. Et explique-nous, pour toi, quand on te donne le nom In the Dark, tu penses à un mec à... Enfin, oui, je pense que c'est un mec. Enfin, une personne à poil avec le masque de Batman. J'ai besoin de comprendre. Il y a peut-être que moi qui ai besoin de comprendre. Ça se trouve, vous dites non, c'est normal. Sabine, voyons. Voilà. Ah, faut que je prenne l'ecstasy pour Adji. Avec le même... D'accord, ok. Je ferai ça la prochaine fois, mais pas en live. Donc, non, voilà. Est-ce qu'il n'y a que moi que ça interroge fortement que... Voilà, In the Dark. J'aimerais comprendre In the Dark. Explique-nous, Mayana. Mayana, j'ai besoin de comprendre. Parce que là, clairement, Mayana, et puis le galeriste, pourquoi avoir choisi... Voilà, là, c'est clairement le truc, je comprends pas. Voilà. Allez-y, faites-vous plaisir d'un point de vue... Moi, je pourrais pas, je sais pas commenter ça. Bah, In the Dark, tu fais des jeux chelous masqués. Oui, mais le rapport avec le thème. Le thème, c'est la migration. C'est parce qu'il s'apprête à courir, mais... Ou alors il tâte. Je vois pas très bien. En même temps, il fait nuit, j'ai un masque. En plus, il sourit, quoi. Je pense que ce tableau remporte le prix de la malaisance. Plus que les tableaux chelous de la petite fille au pied avec la tronche dans la godasse. Après, ils sont peut-être potes, hein, ils font peut-être des soirées ensemble. Hein. Attention, hein, tu sais pas tout. Hein. Tu sais pas comment ça se passe. Hein. Mais là... Non. Non, je peux pas. Là, ça me...
Voilà. Plus que le caca de Maya. Ouais. C'est vrai que le caca de Maya, c'était spécial, hein, de Picasso. C'est vrai, ça. Ouais, mais... Ouais, je sais pas. Ouais, oui. Ouais, peut-être pire, oui, finalement, avec le recul. Peut-être. Ah, ça fait très dada, ça. Vni Republica. Monix. Ouais, ça fait penser à du dada. L'art... une production artistique dans les années... Enfin, pendant la Première Guerre mondiale, qui visait à... et qui s'est ensuite continué, notamment avec le surréalisme, qui avait pour but d'utiliser des objets du quotidien et à critiquer les conflits en s'appropriant et en détournant des objets notamment. Et, voilà. Ça me parle un petit peu moins. Attends. Ça, je vois, c'est quoi ça, ces trucs-là? Attends. Extraterrestrial Lands. Ah! D'accord. Par contre, ça, exposer ça chez soi, euh, peut-être galère. Je trouve ça un peu galère à exposer chez soi. Parce que ça, j'imagine que c'est... Ah, il est sympa, là. Au début, je croyais que c'était un skateboard. Big Tang. Il est marrant, cet objet. Parce que, ouais, sur le coup, j'ai cru que c'était un... j'ai cru que c'était un skate. Par contre, ça, je trouve ça toujours un peu perturbant à ce point, l'écriture en gros. Signature de l'artiste, là t'as la date. Ça me... Je suis pas très fan en général. Ah, c'est Monsieur Propre défoncé ça? Monsieur Propre qui a fumé, qui a pris trop de javel. Ah, il existe encore Monsieur Propre ou il y a que moi qui ai des références de vieilles? Caribeno. Bonjour Caribeno. Mais par contre, il est stylé. Hein, c'est quoi déjà? Comment c'est de la... Ah! Les pastels, voilà. Cherchez le mot. Acrylique et pastel sur bois. Là, il y a un côté Basquiat, pour moi, avec des dessins vraiment qui reprennent un petit peu les graffitis, des choses très expressives. Et tu vois, ça... Bon, par contre, bon, avoir ça chez moi, je pense que je serais mal à l'aise. Mais en tout cas, ces genres d'œuvres en musée, je m'arrête pour regarder, parce que tu vois, ils te chopent. Avec Lacoste. Monsieur Propre, tout si propre, on se voit dedans. Ouais, bah là, lui, je sais pas ce qu'il voit, mais il le voit bien. Il le voit différemment de nous. Madame, tes griffes? Eh? Non mais oh, sale béite. Ça c'est joli au niveau de la... C'est plein de pages de... Ça, tu vois, voilà. Ça c'est pareil, tu... enfin... Il y a un côté... ça, je verrais bien ça chez moi, tu vois. Parce que je trouve que c'est pas un message poétique trop fort, alors qu'il y a peut-être des choses dedans qui sont intéressantes. Enfin, visuellement, je trouve ça assez joli. Hop. Qu'est-ce que c'est ces trucs là-bas? Oh, c'est marrant, ça fait penser à du... Ça fait penser à plein d'artistes du début du 20e. Jigsaw Libération. Tu vois le travail un peu de Cézanne et des autres au début du 20e qui poussent plus loin la palette pas en aplat, hein, mais en... Enfin, il n'y a plus du tout l'envie d'être dans le détail et vraiment de montrer le coup de pinceau, quoi. Qu'est-ce que ce truc? Stagnant. C'est une plaquette de Bird.
Est-ce que c'est du beurre doux ou du demi-sel selon vous? Sabine, arrête de dire des conneries. Quoi? Bah écoute, quand je comprends pas une œuvre, je dis des conneries. Oh, cette gueule. J'ai une tête de phallus. Tu trouves pas qu'il a une tête de phallus, ce truc? Non? Y a que moi qui vois une tête de phallus, là, à la place de ce personnage bizarre, là. J'avais fait une photo de bizarre. Est-ce que j'ai une tête de phallus comme ça? Ok. Non? En plus, regarde, on est habillés pareil quasiment. On a les mêmes couleurs. Non, attends, faut que je... Ah bah non, si, les lunettes, ça fait bien, ça fait... La ligne noire. Putain, ça vous parle pas. Je suis déçue. Déçunesse. Déception sur 20. Putain, mais si, c'est du beurre, je suis sûre. Je suis sûre c'est du beurre. Quoi, l'esprit mal placé? Mais oui, en fait, oui, bah voilà. Non, excuse-moi, c'est une tête de machin, ça. Une tête de gland. Attends. Non mais oh, c'est pas avoir l'esprit mal placé. C'est pas moi qui ai l'esprit mal placé, c'est l'artiste. Non mais oh. Et puis là, il y en a là. Ah, il y en a encore en bas. Oh là là. West Ham et une forte. Ça, c'est pas... Alors, ça, par contre, ouais, pour décorer une petite salle, c'est pas mal. Ah ouais, mais il y a vraiment beaucoup d'œuvres. Il est marrant, celui-là. Oh, c'est marrant, ça. Ouais, c'est rigolo, ça. J'ai l'impression que c'est des petits personnages de dessins animés qui ont fusionné comme une sorte... Ah, franchement, ça en dirait 3 Alice au Pays des Merveilles. Tu trouves pas? Là, on dirait les premiers Mickey et tout, là. Franchement, pour moi, ça, c'est Alice au Pays des Merveilles qui a... Ah, il y a Popeye, regarde. Attends, on voit les personnages. Si, c'est sûr, c'est Alice au Pays des Merveilles. Mais attends, je veux venir là. Attends, regarde. Là, t'as Alice. Profil. Là, t'as Popeye. Là, j'ai l'impression que t'as encore Alice. Là, t'as l'un des personnages dans... Tu sais... Ah, les deux comparses, là, avant de voir le chat du Cheshire, je sais pas quoi, là. Et je me demande si ça, c'est pas la coiffure de la reine, avec la couronne. Pour moi, c'est Alice au Pays des Merveilles, ça, de Disney. Ah, Alice Mushroom. C'est champignon d'Alice. Alors, j'ai regardé Alice au Pays des Merveilles, j'ai pris un champignon, puis c'est trop bien. Et donc, tête de gland plus beurre. Je te laisse seule finir cette addition. Je ne me permettrai pas. Voilà. Mais je suis désolée, ça ressemble à une baratte de beurre et l'autre, il y a une tête de gland. Hein. J'y peux rien. Peut-être que moi, je vois une baratte de beurre parce que j'ai faim. Peut-être ça. C'est peut-être ça parce que j'ai faim. Mais pourquoi Popeye? Qu'est-ce qu'il fout Popeye chez Alice? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup là c'est qui? Richie. Conglomérate. Richie. Je connais pas Richie. Bon j'imagine c'est les petits personnages. Vous connaissez Richie vous? Ça me parle pas trop. Et là on dirait Mickey et tout. Ah là il... Ah mais attends il y a des têtes de renard. Et il y a Dumbo. Je vois Dumbo moi. Oh, il y a une tête de renard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est déguisé. Elephant, Rabbit, Fox. Merci. On dirait Mickey vénère, hein. La petite mare de gras. Je te jure. Ah, il est bizarre. Ce tableau, il me met mal à l'aise.
Parce que j'ai l'impression que c'est des têtes coupées de renard, j'ai l'impression qu'ils sont tristes et qu'ils pleurent. J'aime pas. Pas kawaii. Alors, là, par contre, tu vois, on a beaucoup de détails, mais je trouve que techniquement, c'est sympa. Ah ouais, toi, t'as des... Partout, t'as des trucs... Oh. Wow. Tu vois, je préfère celui-là aux autres qu'on avait vus plus haut, là. Parce que là, il y a un côté... plus abouti dans la construction, à mon sens. C'est fou, ça. C'est de qui? Girinath Gopinath, comic collector. Ouais, c'est impressionnant. Là, il y a un travail dans le graphisme qui est... Waouh. Dans le dessin, c'est impressionnant. Ouais, ça me parle bien. Dans la technique, je trouve maîtrisé. Voilà, ça me parle bien. Puis t'as plein d'animaux, plusieurs cultures. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ouais, ça me parle pas trop. Non, pas trop. Je suis pas très... En fait, pour moi, ce genre d'œuvre, malheureusement, je trouve qu'à force, elles se ressemblent toutes. C'est pas cool, hein, de ma part de dire ça. Hein. Mais je sais pas, il y a... Quand tu joues avec des formes géométriques, j'ai l'impression qu'en fait, à un moment donné, tu... Il y a encore celle-là, il y a un petit côté Basquiat, je trouve. Je sais pas, ouais, il y a un moins... C'est perso, hein, c'est pas... Mais ouais, je trouve qu'il y a... Enfin, à force, je suis un peu lassée de voir ce genre d'œuvre. Je pense que c'est ça. Alors là, c'est le stream de l'opinion, hein, attention. Attends, là-bas, j'ai vu Bob l'éponge à poil. Oh, ça aussi, mais c'est impressionnant, ça. Oh. Et ça, c'est pareil, tu vois, on est dans... C'est pas l'illustration, il y a un truc qui est plus fort que ça. Et qui te chope le regard. Mais par contre, visuellement, elles se détruisent les unes les autres. Tu vois, elles ont une force entre elles c'est ouais, une certaine redondance. Ouais, c'est ça. C'est à force. Ouais, ok. Surtout que quand t'as des œuvres comme ça à côté, bah t'as pas envie de les regarder, quoi. Tu vas vers les trucs que tu repères, qui te semblent. Oh, attends, je connais ça. Là, pareil, tu vois, le Patrick. C'est. Bon, j'aurais pas ça chez moi. Mais en tout cas, ton regard est chopé. Et il y a un côté attractif, tout de suite. Comme Bob l'éponge. Oui, bah oui, moi je vois Patrick de Bob l'éponge tout nu, mon œil est attiré par ça. Tout à fait. Mais oui. C'est marrant ça. L'os, la perte. Ça c'est beau ça. J'aime bien là, il est... Ah voilà, tu vois, ça fait ça c'est penser à Basquiat. Même si j'aurais pas ça chez moi, ça visuellement c'est accrocheur, tu vois, c'est fort. On dirait la scène un peu. Trouve pas l'impression que c'est au centre le Christ avec Penny Arabiatas Blackboard. Ok, Devon Marinac. Mais là, il y a clairement un côté Basquiat. Hein. Alors, tout à l'heure, je te parle de Basquiat. Peut-être que je vais juste pour t'aider à revisualiser un petit peu. Voilà, Basquiat en 10 œuvres. Tu vois, voilà. Basquiat va avoir un traitement avec des techniques qui sont de base simples, mais il va pousser... en fait, il va énormément analyser tout ce qui est anatomie du corps et il va en étudier la structure même et pousser sur aussi des réflexions, parce que c'est quelqu'un qui... ses parents étaient haïtiens, ils étaient, je crois, ses parents. Et du coup, il va avoir cette culture
Enfin, la culture du masque, enfin, ces cultures qui sont très fortes visuellement. Et voilà, donc il va faire beaucoup de choses qui font aussi penser au street, enfin, pardon, au graphe. Voilà, donc c'est Basquiat pour vous donner un petit. Et il y a aussi enfin, pas mal de choses politiques dans son travail. C'est pas sur le mur de Berlin. Ah, dans lequel? Celui qui était tout en haut? Je ne sais pas. Le premier? Je ne sais pas. Alors, attends. Attends, je regarde. Donc là, c'est un hommage à Banksy. Enfin, non, hommage de Banksy à Basquiat. Du coup, pourquoi... On s'en fout, du coup. Pourquoi il parle de ça? Je sais pas. Et là, je connais pas assez bien Basquiat pour ça. Basquiat, le graffeur, qui n'en était pas un. Ah oui, je me rappelle, il avait fait un collectif qui s'appelait Samo pour Same Old Shit, en fait. En gros, il faisait pas mal de graffiti avec des expressions, enfin des jeux de mots dans la rue. Oui, aussi le principe de culture hip-hop et tout. Enfin, c'est fort visuellement, c'est puissant ce qu'il faisait. Street art. Après, peut-être qu'il y a eu sur les restes du mur de Berlin Enfin, mais par contre, je sais pas si c'est lui qui l'a fait ou si c'est quelqu'un qui a fait. Voilà, je sais pas. Mais ouais, Basquiat, je trouve que c'est un art puissant. Visuellement, c'est waouh. Je trouve ça vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Et là, ça me fait penser un peu à ça. Le côté fond sombre, avec ces mots qui prennent l'espace, qui prennent vie même, et ces personnages. Oh là là, malaisance, incroyable. Attends, mais en plus, il y a plein de détails chelous là. T'as des trucs bizarres, regarde-moi ce truc là, des enfers. Qui pionnière des livres. English. It's not natural, Slovar. Ouais, c'est. Ouais, enfin, voilà, pour moi, il y a clairement là une référence au. Et ouais, ça me fait penser à la scène. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, en tableau final, il est pas mal. En plus, il a de l'espace, il n'y a pas grand-chose qui l'embête. Ah, Dieu qui joue aux échecs avec le diable. Qui va gagner? The Game of Life. Un peu d'optimisme, que diable. Soutenez le stream, offrez un basket à Sabine. Oui. Alors, mais oui. Je suis d'accord. Je plus sois. Hein. Franchement, oui. Bon courage. Je pense que... Alors, attendez. Ça va râler pour les subs. Mais si vous préférez un basket, je prends le basket. Hein. Franchement, pas de problème. No problème. Attends, je pense que c'est la même artiste, ça. Et ça me fait penser au travail un peu d'Autodix, tout ça. C'est marrant. And the crowd goes child. C'est marrant. Bon, ici, jusque-là, t'as le reflet qui gêne un petit peu la lecture de l'œuvre. C'est marrant. Ouais. Moi, c'est une expo... Ouais, mais je suis pauvre. Ah, mais tout de suite, les excuses, quoi. Vous faites pas d'efforts.
Donc c'était une expo intéressante, qui a ses problématiques d'espace, beaucoup d'œuvres. Beaucoup d'œuvres, dont certaines qui se marchent dessus, clairement. Certaines qui, me font poser des questions sur qu'est-ce que l'artiste a souhaité consommer. Mais voilà, enfin, non, sinon, ouais, il y a des choses chouettes. Il y a des belles œuvres. Vraiment, il y a des choses sympas, des œuvres intéressantes. Mais oui, comme quoi, exposer des œuvres, c'est pas facile. C'est pas un métier simple. La scénographie dans une exposition, c'est très très complexe parce que ton œil Et en plus, là, c'était mon regard et vous avez peut-être vu d'autres choses. Donc c'est très très compliqué quand tu fais une expo. Voilà. Mais c'était j'aurais bien voulu des explications. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a des fois, je me dis, quel est le lien avec le thème qui est migration ? Et je dis pas qu'il faut forcément rentrer un peu dans le cliché de les gens qui voyagent, machin, mais il y a des fois, je cherche le rapport avec le thème. Pour certaines œuvres, je me dis, est-ce que c'est parce qu'en fait, ils ont l'habitude de bosser avec un tel, donc voilà. Parce que parfois, dans certains cas, tu es un petit peu obligé de faire avec. Bon. J'espère que ça vous a plu comme expo.